Erev Tov à tout le monde, Parashat Noach, Tafshin Pe Gimel, 57-83. Baruch Hashem, on espère que tout le monde s'est bien remis des fêtes, en bonne santé, et il commence bien le régime. Ok, alors, Refoua Shelema à tout le monde et à Myriam Badrahel, à Kadosh Baruch Hu Yishtachla Refoua Shelema. Ruth Alexandra Chaya, Bat Patricia Luna, à Kadosh Baruch Hu Yishtachla Refoua Shelema. La fin de la paracha de la semaine dernière, parachat Bereshit, Akadosh Baruch Hu va décider de détruire le monde. Vayar Hashem, Akadosh Baruch Hu va voir, Ki Rabba Ra'at Ha'adam. Dit le verset, combien elle est grande, le mal de l'homme. Vechol Yetzer, et toutes les pensées, et tout ce que l'homme y fait, Marshavot Libo, Rak Ra Kol Hayom. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je détruis le monde? Ben parce que l'homme, il n'a qu'une chose en tête, il est juste mauvais. Il est mauvais le matin, il est mauvais l'après-midi, il est mauvais le soir. À Kadosh Baruch Hu, malheureusement, l'homme, Hachem, il voit que l'homme, il fait pas grand-chose de bien. Dans la paracha de cette semaine, on a Noach. Noach, il va faire un korban, et quand Noach, il va faire un sacrifice, le pasuk qui dit Vayar Hashem, Vayarach Hashem et Reach HaNichouach. Et Noach, Hashem, il va sentir le korban de Noach. Vayomer Hashem Elibo. Et Hashem, il va dire à son cœur Lo osif le kalel od ta'adama. Je ne veux pas rajouter et maudire la terre, ba'avur ha'adam. À cause de l'homme, qui yetzer lev ha'adam ra mineurav. Que le cœur de l'homme, il est mal depuis sa naissance. Velo siflot lehakod et kol chaye kasher aseti. Et c'est pour ça que je ne vais pas promettre de plus frapper tout ce qui est vivant comme ce que je l'ai fait. Tous les commentaires, le Kliyakar, le Rahayim Akadosh, le Arve Nachal, tout le monde se pose la même question. Je comprends rien. A priori, Akadosh Baruch Hu, il se contredit. Dans la paracha de Bereshit, la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire l'homme, c'est marqué Vechol Yetzer Marshevot Libo Ra Kol Hayom, que le cœur de l'homme, il est mauvais toute la journée. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi je vais pas détruire le monde? Qui Yetzer Lev Adam Ramine Urav. Mais c'est la raison pourquoi tu as détruit le monde. Alors la raison pourquoi tu as détruit le monde, c'est la raison pourquoi aujourd'hui, tu veux plus détruire le monde. Il y a une grande question. Vous savez, dans la Torah, quand on parle d'un homme, quand on parle d'un nom d'un être humain dans la Torah, c'est pas anodin. C'est pas un personnage de Tintin, les Havdil, et ni de Astérix et Obélix. C'est avoir son nom marqué dans la Torah, avoir son nom marqué dans les Nevi'im, avoir marqué son nom dans la Gemara, c'est quelque chose d'incroyable. Noach, non seulement il a son nom, Noach il s'appelait Ish Tzadik, Tamim, un homme juste, un homme rempli, complet, un homme. C'est marqué dans Chazal que pas tout le monde il s'appelle un homme. Il y a des gens, c'est pas des hommes. Mais Noach il avait ce titre, Ish Tzadik Tamim Haya. Noach il va faire certaines actions et on va essayer de comprendre les actions de Noach. La Torah ne nous raconte pas juste des histoires. Et si Noach il fait quelque chose, ou Noach ne fait pas quelque chose, c'est qu'il y a une pensée avant, une pensée pendant, et une pensée après. Il y a certaines personnes que je les vois comme ça, c'est un peu difficile. S'ils pourraient... Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a... Noach, il a fait quelque chose d'incroyable. Vous savez que Noach, grâce à quoi on va avoir le mérite de plus jamais avoir de maboul, c'est grâce à Noach. Parce que Noach, il va amener un korban. On sait que Noach, il va être puni à cause que Noach, il va pas prier pour sa génération. Chachamim, ils nous disent que Noach, il est en vérité le Gilgul de qui? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va revenir en Gilgul, c'est Noach. Pourquoi? À cause que Noach, il va pas prier pour sa génération. Et Chachamim, ils nous disent, on l'avait déjà appris,
qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, Mechenina misifrecha, au moment où Hachem, il va dire à Moshe, laisse-moi, s'il te plaît, détruire tout le monde après le Vaudor. Alors Moshe, il va dire non, Mechenina, efface-moi de ta Torah. Nous dit le Harizal, que veut dire Mechenina? C'est les lettres de Noach. Il va dire Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, tu sais que dans ma première incarnation, j'étais Noach. Et là-bas, j'ai pas prié pour ma génération. Alors le Maboul, comment il s'appelle le Maboul? Le Maboul, il s'appelle Ménoach. Alors pour ne pas que maintenant la destruction s'appelle en mon nom, Moshe, je te demande de pardonner au peuple juif. Et Hachem, il a pardonné Béhémet à Israël. On peut se poser la question pourquoi Noach, il n'a pas prié. D'après beaucoup de personnes, Noach, il pensait que sa prière, elle n'était pas assez forte pour sauver l'humanité. On voit que Noach, quelque part, il avait raison. La preuve, c'est que Avraham Avinu, quand il va prier pour Sodome et Amora, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Chachamim, ils nous disent que Avraham Avinu va prier seulement s'il y a 50 tzadikim, sauve les villes, après 45, après 40, 30, 20 et 10. Il dit Rashi, pourquoi il ne va pas prier moins que 10? Il va prier maximum 9. 9 dans chaque ville. Il va dire Rashi, à cause que Avraham, il savait que 9 personnes pouvaient peut-être sauver l'humanité, mais que 8 ne pouvaient pas sauver. La preuve, c'est que Noach, il avait 3 enfants, ça fait 4. Chacun, il avait une femme, ça fait 8. Ont été sauvés de la Teva. Et pourtant, ils vont pas être capables de sauver l'humanité. Donc on voit que Noach, il avait raison, que en vérité, son mérite n'était pas assez grand pour sauver le monde. La preuve que Avraham Avinu va apprendre de lui et ne va pas prier pour sauver une des villes s'il y a moins que 8 personnes. Donc Noach, il n'a pas prié, on peut comprendre. Mais on a une grande question sur Monsieur Noach. Noach, il avait un secret qui a été donné à Adam Arishon. Adam Arishon l'a passé à Noach. Noach l'a passé à Avraham. Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi ce secret? Ce secret, il s'appelle le Korban. On voit que Noach, quand il va sortir de la Teva, Noach, il va amener un Korban à Kadosh Baruch Hu. Au moment où Noach, il va faire ce Korban, Akadosh Baruch Hu, il va dire, waouh, Noach, tu m'as fait plaisir. Tu as amené un sacrifice à moi, alors maintenant je promets de ne plus tuer le monde. Je comprends pas. Imaginez-vous un homme, il a des dettes. Il doit d'argent à un grand bandit, les Havdil, un grand roi. Et il lui reste une marge de crédit où il peut rembourser. Et il lui rembourse pas. Le roi, il vient et lui casse tous les os. Le lendemain, son fils lui demande, papa, tu me prêtes l'argent? Et il lui donne l'argent. Je comprends pas. Comment c'est possible? Pour ton fils, tu as donné l'argent, et pour te sauver, tu ne donnes pas l'argent. Noach, il avait le cadeau. Noach, il avait le jackpot. Noach, il connaissait le korban. Si Noach connaissait le korban, pourquoi Noach, il n'a pas fait un korban avant la Teva? Ok, peut-être que la prière, Akadosh Baruch Hu, il va pas écouter. Mais peut-être que le korban, Akadosh Baruch Hu, il va oui écouter. Et la preuve qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, il a écouté le korban, c'est que Noach, au moment où il va faire le korban, ça va donner à Akadosh Baruch Hu la promesse de ne plus jamais amener un maboul. Alors demande nos chachamim, comment se fait-il que Noach, il n'a pas amené un korban avant le maboul? Pour comprendre c'est quoi un korban, on va essayer de comprendre c'est quoi un peu toute cette histoire de korban. C'est marqué dans le Or HaChaim HaKadosh, dans Parashat Shemini. Le Or HaChaim HaKadosh, il nous enseigne dans Parashat Shemini, qu'est-ce que c'est un korban? En vérité, il y a une question. Vous savez, il y a une question qu'il faut essayer de comprendre. Un homme, il est Mechalel Shabbat. Un homme, il allume la lumière Shabbat. Sans faire exprès, il a oublié. Il s'est réveillé, il pensait qu'il était mardi, le pauvre par habitude, clac, il allume la lumière. Il dit, hey, Shimaon, c'est Shabbat. Oui. Dimanche matin, faut qu'il va au Beth Amidash, il amène une vache, Korban Khatat. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'elle a fait la vache pour mourir? Que toi,
tu as fait une avéra, je comprends. Mais en quelle raison? Parce que toi, tu as fait une avéra qui a une vache qui va mourir. Quel rapport la vache et toi? Imaginez-vous, vous avez une vache gentille, elle s'appelait Claudette, elle est près dans le préau, toute gentille, toute belle, elle mangeait les fleurs. Tu as allumé la lumière, tu prends Claudette, clac, tu la zigouilles. Mais dis-moi, explique-moi, quel rapport entre moi et Claudette? Dis-moi, je suis pas Claudette, moi. Ouais, alors pourquoi on amène une vache? C'est quoi le korban? C'est quoi cette raison qu'on amène un korban? Il dit au Rahim Akadosh, écoutez ce concept incroyable. On a commencé à parler des korbanot hier, on va continuer aujourd'hui. Il dit le Rahim, Vaikrav Aaron à la Mizbeach, Yirmoz et Divrehem Sheamru, Sha'alou et Nevoa Chotem Aoncho. Il dit le Rahim Akadosh, que la Gemara ramène dans le Yerushalmi dans Masechet Makot, que on a demandé à la prophétie, dites-moi prophétie, un homme qui faute, quelle est la punition d'un homme qui faute? Alors il lui a répondu, elle doit mourir. Elle a transgressé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quoi, tu as oublié Shabbat? Comment tu oublies Shabbat? Comment tu oublies? Comment un homme il peut arriver à oublier Shabbat? Elle a dit la névoie qui va mourir. Ou le tzad rahme Hashem amar yavi korban. Et il dit qu'en vérité Akadosh Baruch Hu il a été miséricordieux, il dit le Yerushalmi, et il a mis un korban. Et il dit pourquoi? Sheikar maaseh korban ou marshavat amakriv. Il dit parce qu'en vérité le principal du korban, il aura Akadosh, c'est la pensée de celui qui amène le korban. Parce qu'en vérité, lui, il est obligé et lui, il est responsable de tout ce qui se passe. Les Isavar, en vérité, il aurait dû être tué, il aurait dû être brûlé, il aurait dû, Béhémet, apporter et devenir lui-même le sacrifice. Et quand l'homme y réfléchissait tout ce qu'on faisait à l'animal, alors maintenant, il avait tchouva. Et il dit, c'est pour ça que c'est marqué, Vaikra, Aaron à Mizbeach. Et il dit, qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il amène Aaron sur le Mizbeach. C'est pas Aaron que tu amènes, c'est la vache que tu amènes. Alors dit le Rachaim, pourquoi c'est marqué que tu vas amener Aaron sur le Mizbeach? Il dit, parce qu'en vérité, l'homme, il doit amener la pensée. Et il rajoute le Rachaim. Veraiti, la tête, lève baïnian. Et j'ai donné mon cœur à comprendre ce sujet-là. Les filles machekadam lanou. Il dit, à propos de ce que nous a enseigné dans le Midrash Tanchuma, Kinishba Hashem le'amid ha'olam uberua b'mishpat. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé un jour le monde c'est fini, c'est comme ça. Non. Hashem il a décidé, il a promis, que tout ce qu'il va faire, il va avoir une justice. Hashem il va jamais punir quelqu'un sans justice. Akadosh Baruch Hu va jamais rendre un homme riche sans justice. Hashem va jamais rendre un homme pauvre sans justice. Akadosh Baruch Hu va faire tout ce qu'il va faire, b'mishpat. La Gemara dit dans Masechet Baba Kama, dans la page 50, que tout celui qui dit ah Hashem il pardonne, ça va, allez, c'est pas grave. La Gemara dit Kala Omer Akadosh Baruch Hu vatran yevatru benemeav. Dieu préserve. La Gemara dit que celui qui dit que le bon Dieu dit c'est pas grave, alors ton ventre il va dire c'est pas grave. C'est une malédiction que Baruch Hu dit. Imken imanefesh achotem mishpat itamut kamar anavi ech yavi korban ipater. Demande le Rachaim, je comprends pas. Si l'homme il devait mourir, alors comment tu vas te faire remplacer par Claudette? Elle est gentille Claudette, une belle petite vache. Comment toi tu remplaces Claudette? Qu'est-ce qui arrive? Tu aurais dû mourir. Écoutez ce qu'il dit le Rachaim. Il dit Venire kita'am nachon yesh badavar. Il dit parce qu'en vérité, il y a quelque chose, il y a un secret qui est véritable. Il dit parce que vous savez, c'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Un homme, il s'appelle un homme. Est-ce que tu t'appelles un homme parce que tu parles? Est-ce que tu t'appelles un homme parce que tu manges? Est-ce que tu t'appelles un homme? Qu'est-ce qui fait que tu mérites ce titre d'humain? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les gens, ils pensent qu'on est des humains. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment des humains. Ils veulent se promener tout nus dans la rue, des nudistes. Il y a des gens qui vont tuer des gens. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme, il est un homme? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il mérite le titre d'un homme?
Il dit le Rachaim Akadosh, vous savez qu'est-ce qui fait qu'un homme il mérite le titre d'être humain? C'est qu'il fait la volonté de Akadosh Baruch Hu. Il dit au moment où l'homme il fait les mitzvot, au moment où l'homme il fait ce que Akadosh Baruch Hu il veut, alors Behemet il a le mérite d'être appelé Adam. C'est pour ça que la Gemara a dit En Adam over avera ila emken nichnas bo ruach shtut. La Gemara dans Masechet Sota, Dav Gimel, elle nous enseigne qu'un homme, le verset dit Adam ki tishte ishto. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire ki tishte? La Gemara a dit que ça vient du mot shtut, folie. La Gemara dit si une femme elle trompe son mari, comment une maman elle arrive à faire une histoire pareille? Elle a un mari, elle a des enfants, elle risque sa vie, elle va être tuée à l'époque du Beth Amikdash, elle va devoir divorcer. Qu'est-ce qui se passe qu'une maman, elle pourrait arriver, à cause qu'un gars il a fait les beaux yeux, de tourner la tête et de tout perdre? Dit la Gemara, tu as raison. Un homme ne faute pas seulement quand il lui rentre un grain de folie. En Adam chote, ela imken nichnas bo ruach shtut. Un homme normal, il voit le ciel, il voit le soleil, il voit les nuages, il voit la Torah, il voit les Chachamim, il voit Moshe Rabbeinu, il entend Shabbat, il n'a pas voulu transgresser Shabbat. Comment c'est possible qu'un homme, il arrive à cela? Comment un homme arrive à transgresser Shabbat? Exprès, bien sûr, malheureusement. Dit la Gemara, parce qu'il perd un peu de son sens. Il devient fou. Et il dit alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cet esprit de folie qui lui rentre? Il dit le Rachaim, eh bien, il devient un animal. Qu'est-ce que vous croyez? Que quand vous fautez, vous vous appelez David, Shlomo, Sarah, Rachel? Il dit pas du tout. Tu sais comment tu t'appelles quand tu es Mechalel Shabbat? Eh bien, tu t'appelles Claudette, comme la petite vache. Toi et la vache, tu es égal. Et il dit, c'est pour ça qu'au moment où l'homme, il fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, il lui rend et il lui redonne un nouveau souffle de vie et il revient un homme. Ça veut dire que l'homme, pour pouvoir fauter, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il descend à l'esprit animal. Il n'est plus un humain. Le Seporno, il dit pire. Le Seporno, il dit que l'homme, il est pire qu'un animal. Parce que l'animal, il n'a pas choisi d'être animal. À l'inverse de nous, que nous avons choisi de devenir véritablement un animal. Et là, au moment où l'homme, il fait teshuva, ça veut dire quoi teshuva? Tashuv he. C'est quoi le he qu'on ramène? C'est qu'on ramène ce qu'on appelle en anglais de Holy Spirit. On amène la Kedusha. On ramène ce souffle de vie qui revient en nous. Alors, à l'époque de la Avera, on est un animal. Au moment où on fait teshuva, qu'est-ce qu'on fait? On ramène vers nous cet esprit humain qui nous remonte de l'esprit animal à l'esprit humain. Haïm Raou Yulamit Adam Zetachad Behema. Et il dit, c'est pour ça que maintenant, qu'est-ce que tu voudrais tuer un homme? Mais on ne peut pas tuer un homme. Parce que l'homme, au moment où il fait tchouva, alors il est un animal. Il est un homme. Et au moment où il a fauté, il est quoi? Il est un animal. Alors comment tu voudrais tuer un homme pour un animal? Nous, au départ, on a posé la question. Comment, pourquoi on tue la pauvre vache? La pauvre vache, elle n'a rien fait. C'est un homme qui a fauté. Et c'est une vache que tu tues. Dit au Hachaim, c'est faux. Tu sais qui c'est qui a fauté? C'est une vache. Parce qu'au moment où tu fautes, tu n'es pas un humain. Au moment où tu fais une avéra, tu as perdu ton statut d'humain. Et maintenant que tu veux faire tchouva, alors tu redeviens humain. Et maintenant tu dis, qu'est-ce que tu vas faire avec l'homme? Tu vas me tuer pour une avéra. Mais aujourd'hui, je suis humain. Et puisque aujourd'hui, je suis humain, alors comment un homme pourrait réparer la faute qu'un animal il a fauté? C'est pour ça qu'on doit amener un animal pour récupérer la faute de l'homme qui est devenu animal. La zeyavi dugmat achote sheubema. C'est pour ça qu'on lui fait montrer à l'homme. Tu sais à quoi tu ressembles quand tu fautes? Eh bien, tu ressembles à une vache. Tu ressembles à un mouton. Tu ressembles à un oiseau. Un animal. Vishtatef ima betzara choshev. Tu vas me dire, oui, mais l'animal, il pense pas.
Tu as raison, dit le Rachaim. C'est pour ça qu'au moment où l'homme il faute, c'est pour ça qu'au moment où l'homme il fait le korban, alors l'homme il doit penser comme si que lui il a fait la Avera, comme si que lui là, il est en train d'être tué. Alors il a de la peine, sa peine, et le corps de l'animal, ensemble les deux, ça crée le korban. Ça veut dire qu'en vérité, maintenant que je fais tchouva, je suis redevenu un humain. La Gemara nous raconte qu'il y avait un jour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il allait mourir. Ses élèves, ils lui ont demandé, Rabbi, dis-nous quelque chose avant que tu vas mourir. Il leur a dit, tu savais quoi, que quand vous faites quelque chose, toujours imaginez que Akadosh Baruch Hu, il est comme un copain. Et quand vous voyez un copain, exemple, vous allez faire un petit chipage dans un magasin, et un gars, il va aller voler quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche et à droite qu'un homme, il ne le voit pas. Il dit, Ulvaï, Shelo Irani Adam. Il espère qu'un homme ne le voit pas. Alors, il a dit, Rabbi Yochanan, que quand vous êtes en train de voler, en train de faire une avera, imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu, il est juste un copain. Et que si, imaginez-vous, votre copain était là, vous n'alliez pas voler, alors volez pas. Alors, il lui a demandé, Rabbi, c'est tout ce que tu nous as enseigné. Il a dit, Halvaï, que Dieu, vous le comparez seulement comme un humain. Si vous aviez la peur de Dieu comme la peur d'un homme, vous serez déjà en très grande madriga. Il y a un Rav, il s'appelle Rav Aaron Kotler. Le Rav Aaron Kotler, il demande une question et il dit, je comprends pas. Comment la Gemara dit, Ulvaï shelo irani Adam? J'espère qu'un homme ne me voit pas fauter. Mais toi-même, tu te vois pas. Il dit, Rav Aaron Kotler, je comprends pas. Toi, tu es là, tu te vois au miroir, tu es en train de voler une montre dans le magasin de Superama, je sais pas comment ça s'appelle, Géant Casino. Tu es là-bas en train de voler. Et qu'est-ce que tu regardes? Est-ce qu'il n'y a pas un copain qui te voit? Il dit, Rav Aaron Kotler, mais je comprends pas. Toi-même, tu te vois pas? Si toi-même, tu te vois pas, tu te vois, alors pourquoi tu voles? Il dit, Rav Aaron, pas du tout. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Rachaim Akadosh? Au moment où on vole, au moment où on ment, au moment où on fait une avéra, on n'est pas un humain. On est un animal. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Aaron Kotler. Qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a dit Ulvaï shelo yirani Adam. Si l'homme, il veut s'empêcher de fauter, alors l'homme, il doit être, à chaque moment, s'assurer qu'il reste un homme. Parce que le jour où l'homme, il perd son statut d'homme, alors à ce moment-là, l'homme, il va venir et il va fauter. Il y a un verset dans Tehilim qui est très compliqué. Et tous les Shabbats après-midi, après la Shemona Esrei dans la synagogue, le jour où on dit Tachanoun, alors on lit ce verset. Tzidkatra ke'arerel mishpatecha tehom rabba, Adam ou Behema toshia Hashem. Tzidkatecha, elle est juste, tehom rabba, les profondeurs de la terre. Adam ou Behema, un homme et l'animal, toshia Hashem, Akadosh Baruch Hu, ils vont louanger Akadosh Baruch Hu. Il y a une fameuse question, il y avait un jour, une petite blague, comme d'habitude, toujours une petite blague. Il y a un jour un homme, il a été très riche. Il y avait un jour un grand rave qui arrivait en ville. Vous savez, les riches, souvent les pauvres, meskinim, c'est marqué dans Rabbi Nachman, il y a une chose qu'ils n'ont pas beaucoup. Ils ont peut-être beaucoup d'argent, mais pas beaucoup d'intelligence. Pas tout avoir. Alors ils ont choisi la richesse à l'intelligence. Il y avait un jour un rave, il a dit, qu'est-ce que Dieu il a plus? L'intelligence ou l'argent? Il lui a dit l'argent. Et d'où tu sais? Il dit parce qu'il y a plus de riches que d'intelligents. Alors, il y a cet homme-là, il a vu le rave. Il a dit quoi? Le rabbin, il a le kavod. Et moi, je suis assis au fond de la synagogue. Je vais être à côté du rabbin. Alors, il a dit au gabaï, au bedo, dis-moi bedo, tu peux me mettre à côté du rabbin? Il dit, dis-moi, ça va pas ou quoi? À côté du rabbin, il faut des rabbins. Il dit, dis-moi, je te donne 1000 euros. Il dit, mais c'est fou, bon 1000 euros, je vais me faire défoncer par le rabbin. Il dit, regarde, j'ai entendu que ta fille, elle se marie. Il a dit, oui, il dit, regarde, tu me mets à côté du rabbin, tout le mariage te paye. Le mec, il peut pas refuser. Alors il va, il dit, bon, tu sais quoi?
il sait pas quoi faire avec lui. Il dit la prière de Mincha, elle est courte. Alors il dit, pour la prière de Mincha, tu pourras te mettre à côté du rabbin. Alors maintenant, ce monsieur, il n'est pas très intelligent, bien sûr. Alors il est à côté du rabbin comme ça, avec son costume, cravate, et il fait un sourire jusqu'aux oreilles, et il sourit à tout le monde. Regardez-moi, je suis là. Vous savez, vous les connaissez ces gens-là. Alors il est là et on arrive à la prière, on fait Tzidkatra karerel mishpatecha teom rabba, Adam ou Bemea toshi Hashem. Et là, ce monsieur, il a une question. Il dit, c'est ma chance, il faut que je parle à ce rabbin, quelque chose. Il dit, monsieur le rabbin, dites-moi, c'est marqué dans le verset, Adam ou Bemea toshi Hashem. Un homme et un animal, ils vont remercier à Dieu. C'est qui l'idiot qui a mis l'homme et l'animal l'un à côté de l'autre? Il lui a dit, c'est le bodo pour marier sa fille. Alors, la question elle est, il demande le Rahaim Akadosh. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce verset Adam ou Behema Toshi Hashem? Pourquoi Behemet, dans le Pasuk, David Amelech, il écrit dans Teilim 36, Adam ou Behema, un homme et un animal? Behemet. Est-ce qu'un homme c'est un animal? On devrait avoir un Pasuk Adam et un Pasuk Behema. Pourquoi Behemet, David Amelech, il a écrit Adam ou Behema Toshi Hashem? Et il dit le Rahaim Akadosh. Il dit, vous savez c'est quoi Adam ou Behema Toshi Hashem? Vous pensez que c'est Adam, Yitzhak, Behema, Georgette, la petite vache, Florette. Il dit pas du tout. En vérité c'est moi. En vérité c'est nous. Parce que des fois nous on est la vache et des fois nous on est l'homme. Ça dépend comment on est. Ça dépend à quel niveau nous sommes. Parce qu'en vérité, il y a dans l'homme un niveau qui s'appelle Adam, et il y a dans l'homme un niveau qui s'appelle Behema. Et David Amelech, il dit Adam ou Behema Toshi Hashem. Parce qu'en vérité, l'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu à tous ses niveaux. Au niveau où l'homme, il est Adam, en haut, ou même où l'homme, il est au niveau en bas. Quand l'homme, il est dans le niveau de Behema, alors aussi il doit remercier Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Adam, c'est quand l'homme il est Besechel, quand l'homme il est avec sa connaissance, avec sa tête, avec ses pensées, avec sa volonté de faire le bien. Behema c'est quoi? C'est quand l'homme il est avec ses volontés animales. Quand l'homme il suit sa volonté de faire du mal, alors Behemet, l'homme il va fauter. Noshea bo pirouche, les tzido kilo kede shelo yanash. Alors l'homme il doit être toujours à chaque moment pour pas fauter. והוא אינו ראוי לעונש, ובזה אפילו בדין הקרבת הקורבן, בעד החטא על קו המשפט. Et dit, c'est pour ça, c'est marqué משפטך, תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. Et dit le Rachaim, c'est pour ça que quand toi tu as vu le korban, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle avait, la pauvre vachette? Pourquoi elle est morte? Et non, parce qu'en vérité, elle a pris ta place. Parce que toi, tu étais Behema, et maintenant tu redeviens l'homme. Alors avec la vache et avec ta volonté, on a créé Behemet qui tu deviens, et c'est qui arrivé Tzidkatecha Karerel. Et c'est ça que le verset dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est Behemet, Belashon Tzedek. Akadosh Baruch Hu, il est en vérité quelque chose qui est 100%, qui est vrai. Dans le Zohar, c'est marqué dans le Pasuk, Adam qui akriv mikem korban Hashem. Il dit le versouk, le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui va apporter de lui-même un animal, bakar, gros bétail, petit bétail, takrivu korbanchem. Et il dit le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire? Adam qui akriv miken korban Hashem. Il dit qu'est-ce que ça veut dire le verset? Un homme qui va apporter de lui un sacrifice, un gros bétail. Et il dit qu'en vérité, au moment où l'homme il a envie de se rapprocher, yakriv, milachon hakrava, se rapprocher de Dieu, alors il dit Adam, comment tu deviens Adam après que tu as fauté? Qui yakriv, quand tu te rapproches de Akadosh Baruch Hu, alors be'emet mina bema mina bakar ou mina tzon. Si l'homme il a la volonté de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, alors be'emet Akadosh Baruch Hu il lui amène un animal. Maintenant, écoutez qu'est-ce que le Sefer Arvei Nachal, il dit au nom du Harizal. Vous savez que dans le Korbanot,
C'est pas comme ça on allait prendre une vache. On a tué la pauvre Florentine qui était dans le pré. Fallait au Beth Amikdash. Fallait choisir une vache qui était propre, qui avait pas de défaut, qui devait être bien. Et il dit le Harizal. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il n'enlève pas une âme, pas un grain de sel, pas quelque chose sur cette terre qui ne mérite pas. Vous vous rappelez, on avait déjà appris au nom de Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbi Nachman, il avait dit que même le morceau de paille qui va tomber quelque part, il y a une raison pourquoi il va tomber. Alors on va demander encore plus grand. Il demande le Harizal, comment se fait-il que c'est vrai, toi tu as fauté, tu es devenu animal, alors maintenant il faut amener un animal, et maintenant tu as fait tchouva. Mais pourquoi on amène cette vache? Qu'est-ce qu'elle a à voir cette vache? La Torah nous amène, et elle nous dit, il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Galout. C'est quoi Galout? C'est l'exil. La Gemara dit qu'est-ce que c'est? Un homme, il est monté sur une échelle, il est tombé de l'échelle, il a tué quelqu'un, alors il doit aller en exil jusqu'à la mort du Kohen. La Gemara elle demande, je comprends pas, pourquoi un homme skin, il est monté sur une échelle, il va tomber, il va tuer un gars. Pourquoi Hachem il a fait ça? Que le pauvre gars, il est en train de monter sur une échelle, il tombe de l'échelle et il tue un gars. Qu'est-ce qu'il a fait le gars en bas? Pourquoi il est mort? La Gemara a dit parce qu'en vérité à Kadosh Baruch Hu, il y avait un plan. Il y avait un homme qui avait tué un homme exprès. Il était Chayav Mita. Il y avait un homme qui avait tué un homme sans faire exprès. Il était Chayav Galout. Et dans les deux cas, il n'y avait pas de témoins. Alors ils sont rentrés à la maison. Celui qui a tué son copain exprès, il est rentré à la maison. Celui qui a tué son copain sans faire exprès, il est rentré à la maison. Akadosh Baruch Hu, il les amène les deux dans un endroit. Celui qui a tué exprès, il va et il marche sous l'échelle. Celui qui a tué sans faire exprès, il va monter sur l'échelle. Et là, l'échelle elle va se casser et il va tuer. Celui qui aurait dû être tué, il est mort. Et celui qui devait partir en galoute, alors maintenant il va aller en galoute. Ça veut dire qu'en vérité, au préalable, il y avait une autre histoire. Dis-le Harizal, tu crois que la vache, c'est ça, une vache? Tu crois qu'en vérité, la vache, elle est comme ça? Et il dit, pas du tout. Tu sais qu'est-ce que c'est cette vache? Tu sais c'est qui la vache que tu amènes au Misbéach? Eh bien, il y avait un homme qui a fait des péchés sur cette terre. Entre autres, vous savez, il y a des gens qui font des avérotes terribles et leur punition, c'est de revenir en animal. Par exemple, c'est marqué que un homme qui vend de la viande pas cachère, vous savez c'est quoi son tikkun? Son tikkun, c'est qu'il revient dans un chien. Barminan. Et plusieurs animaux, ils sont ceux par exemple qui ont fait de la peine, ils ont été metzaer les gens, alors ils reviennent dans des chats. C'est marqué dans Hazal, dans le Harizal, au Alenu. Attention, jamais faire la peine aux gens. C'est très 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 grave. Il y avait à Yerushalayim un jour, un homme, il avait un chat. Et le chat, tous les matins, il venait devant sa fenêtre, et il pleurait. Alors il est parti demander à Rav Shmuel Misalant. Il lui a dit, Rabbi, le chat, je le renvoie de gauche, il vient à droite. Je vois de droite, il va à gauche. C'est qui le chat? Il lui a dit, le chat, c'est le réveil matin. Tu te rappelles? Tu avais un jour, un homme, tu réveillais le matin les gens. Il dit, c'est vrai. Et il te rappelle, ce monsieur, à chaque fois que tu passais pour réveiller, il te jetait un seau d'eau sur la tête. Il dit, c'est vrai. Et des fois, il me mouillait en hiver, j'étais tout mouillé toute la journée. Il lui a dit, à cause qu'il t'a fait de la peine, il est revenu en chat. Quand tu le vois la prochaine fois, dis, mahoul, pardon, il va disparaître. Comment ça s'est passé? L'homme, un matin, le chat, il est venu, il lui a dit, mahoul. Et le chat, il a disparu. Il y a des humains qui méritent d'être un animal. Les tzadikim, ils viennent dans des poissons. Quelle différence est entre les poissons et les animaux? Un animal, pour pouvoir le manger comme une vache, il doit avoir la shrita, ça fait mal. Un poisson, pour le prendre, c'est rien. Juste on le pêche et il est mort. Alors c'est pour ça que les tzadikim, ils viennent en guilgoul des poissons, pas en guilgoul des animaux. Parce qu'il n'a pas souffert. C'est pour ça que le poisson, c'est meilleur pour la santé. Chachamim disent pourquoi? À cause que les poissons,
n'ont pas souffert quand ils meurent. On les enlève de l'eau, c'est tout. Mais il n'y a pas une souffrance comme l'animal qu'on lui coupe la tête, qui souffre. Il dit le Harizal, il y a un homme, il est mort. Il n'a pas fait Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il le ramène dans ce monde. Dans quoi? Dans une vache, dans un mouton, dans un oiseau, un pigeon. Qui c'est qui va venir? Il va l'amener en korban. La personne qui a fait Behemet Chilou Shabbat. Maintenant, elle a fait Teshuvah. Au moment où elle fait Teshuvah, elle va amener une vache sur le Mizbeach. Akadosh Baruch Hu, il va choisir cet animal pour que toi tu l'amènes sur le Mizbeach et que tu as la pensée de faire Teshuvah. Alors lui il est un animal et avec toi ta pensée. Alors maintenant la pensée et l'animal, tu lui fais la kapara et tu le remontes dans le Olam Haba. Il dit le Harizal, toi, Bémet, tu as eu le mérite de faire un Hirour Teshuvah et grâce au Hirour Teshuvah, alors tu es redevenu Adam. Comment on va le ramener à lui, à devenir un Adam? En l'amenant sur le Mizbeach avec ta pensée, et les deux ensemble, ils vont l'élever pour pouvoir y arriver. Hamim, il nous raconte qu'il y avait une fois une histoire incroyable. Il y avait dans un marché un taureau beau, magnifique. Et Chachamim, ils disent qu'ils racontent qu'il y avait ce taureau-là, il était intouchable. Celui qui l'approchait, il l'envoyait promener. Il est arrivé un rave et il lui a dit, je veux le prendre. Il lui a dit, mais Rabbi, il va vous tuer. Ne t'inquiète pas. Il est arrivé, il a pris l'agneau, le veau, la bête. La bête, quand le rave, il a pris, elle était toute gentille. Un moment, elle s'est sauvée et elle est rentrée dans un mikvé. Elle a fait le mikvé. Le rave, il a pris et il a fait la shechita. Elle était cachère, il a donné aux pauvres. Ils lui ont demandé, mais c'est qui ça? Et il dit, ça, c'était mon père. À cause que mon père, il faisait pas le chesed. Mon père, il donnait pas l'aumône. Alors, il a été mis de galguel dans un taureau. Et j'ai pris ce taureau-là. Et j'ai fait la shechita. Et j'ai donné à manger les pauvres pour Shabbat. Avec ça, il a mérité de monter au Lamaba. Il dit le Hari Akadosh qu'il faut savoir que quand un homme, il prenait une vache, c'est pas n'importe quelle vache. C'est une vache, Behemet pour la monter et la porter à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et ça que le verset il dit Adam qui akriv mikem korban Hashem. Quand l'homme il arrive, alors Behemet il devient Leavi bene Adam shdomim la Behema. Et c'est pour ça qu'en vérité, qu'au moment où on prend la vache, on mettait les mains sur la vache, on faisait une simicha, et alors c'est là qu'il lui pardonnait. Pourquoi il lui pardonnait? Parce que maintenant, c'est là qu'il devenait et qu'il pouvait grandir et qu'il arrivait. Il dit le Zohar, quelque chose d'incroyable. Il nous enseigne le Zohar. Écoutez ce Zohar, c'est incroyable. Et il dit, Amar Rabbi Yehuda. Il dit au Zohar au nom de Rabbi Yehuda. Vous savez qu'on a dans notre corps 5 parties de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 parties. 3 parties qui sont à tout le monde. Nefesh, Ruach, Neshama. Chaya, Yechida, faut les mériter. Mais on a ces 3 parties de Neshama. Nefesh et Ruach, Neshama. Les Goïm, ils n'ont pas Neshama. Ils ont seulement Nefesh. Et même dans le Ham Israël, pas tout le monde il a Nefesh, Ruach, Neshama. Même dans Nefesh, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Dans Ruach, il y a aussi Nefesh, Ruach, Neshama, et ainsi de suite. Et du Zohar, Amar Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda. Nefesh beruach kolet zu imzu beguf Adam. Il dit, tu sais, tu vois un homme, il a un nefesh, il a un ruach, il parle, mais la neshama, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a des gens, tu les vois, tu te demandes, ils sont pas des humains, c'est des monstres. Il y a des gars, tu te demandes, mais comment c'est possible? Toi, tu vois un gars, t'as envie d'embrasser, t'as envie de dire comment il est beau, comment il est mignon, comment il est gentil. Il y a des gars, ils voient, c'est des genoux. Il leur manque quelque chose. Il dit, le Zohar, t'as raison. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont seulement Nefesh Ruach. Neshama, l'âme, ils l'ont pas. Aval ha-neshama shore be'adam lefidracha v'ma'asav hatovim. Il dit le Zohar, pour vivre, tu as Nefesh, tu as Ruach. Mais la Neshama, elle te vient seulement quand tu fais des mitzvot.
Ve'ad az inimtzed bemador ne'elam shelo yadoa mekomo. Et en vérité, elle est très haute. Et quand l'homme, il fait des mitzvot, alors la neshama, elle vient chez lui. Et quand il arrête les mitzvot, la neshama, elle remonte. Et c'est pour ça que quand vous faites une mitzvah, aïe, 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 je t'abarque chez Molad. Qu'est-ce qu'on se sent bien. On fait les téfilines, dit waouh, c'est magnifique. On fait la chala, c'est magnifique. On fait Shabbat, on se sent extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se sent bien quand on a une mitzvah? Il dit le Zohar, c'est simple. Parce qu'il te manque quelque chose. Ton corps, il est vide. Il a un manque. Il y a des gens, ils passent leur vie à faire du yoga, à faire de la méditation. Je ne dis pas que c'est mal, mais ils passent leur vie à faire des choses. Ils essaient de remplir des vides. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que ils avaient un jour Nefesh Roi Hunchama. Et ils ont quitté Hachem. Alors ils essayent de remplir et ils font des choses et ils font des débilités pour essayer de remplir leur vide. Mais en vérité, ce vide ne se remplit que parce que l'homme, il fait Neshama. Grâce au mitzvot, alors il va l'apprendre. Imba Adam et Taher, Mesaim Loim Neshama Kdosha, il dit le Zohar. Si l'homme, il vient faire des mitzvot, tu veux faire une mitzvah, mon fils, tiens, allez, un cadeau. Petite Neshama pour toi. Et cette Neshama, elle purifie l'homme, ou Mekat Shimoto Venikra Kadosh. Et cette âme, elle s'appelle comment? Elle s'appelle sainte. C'est pour ça que l'homme, quand il prie, qu'est-ce qu'il dit? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi 3 fois Kadosh? Une des raisons, c'est à cause que quand l'homme il est en train de faire une mitzvah, quand l'homme il est avec Akadosh Baruch Hu en train de prier, qui est le moment le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, alors maintenant il a ces 3 parties, Nefesh, Ruach, Neshama. Et la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? La Neshama, elle lève à l'homme. C'est pour ça que l'homme il saute. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi? Parce que maintenant il est connecté avec Nefesh, Ruach, Neshama. Il est avec Akadosh Baruch Hu. Et ça le purifie. Et ça le sanctifie. Et l'homme, à ce moment-là, il devient un homme Kadosh. Maintenant, malheureusement, si l'homme, il n'arrive pas à se purifier, et l'homme, il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire, alors il reste chez lui, dit le Zohar, seulement les deux. Nefesh et Ruach. Mais la Neshama, elle ne vient pas chez lui. Il y avait une histoire. Avant ça, vous savez, c'est marqué dans la Torah que l'homme, il a été créé pour régner sur toute l'humanité, sur tous les animaux. D'après la Torah, l'homme, il doit avoir peur de rien. Adam Arishon, il n'avait pas peur des rhinocéros, il n'avait pas peur des alligators. Adam Arishon, il n'avait pas peur de tous les animaux, même préhistoriques, il y avait peut-être là-bas des animaux géants, Taninim Agedolim, il n'avait pas peur. Une des raisons pourquoi Bémet, Adam Arishon, il y avait à l'époque d'Adam Arishon, après certains, ces grands animaux, c'est à cause qu'Adam Arishon, il était géant. Adam Arishon, il mesurait la taille de la terre. Il avait la tête dans les cieux. Alors, il n'allait pas caresser un chat de 3 mm. Il n'allait pas avoir un petit toutou. Il fallait un petit animal. Il avait un dinosaure. Je ne sais pas ce qu'il avait comme un animal. Ouais. Et il n'avait pas peur. Il prenait pas peur. Il dit, la Torah, que Adam, il régnait sur tous les animaux. Quand est-ce que Adam Arishon, il a perdu Béhémet, cette volonté, ce pouvoir de régner sur tous les animaux? Le premier, c'est Caïn. Quand Caïn, il a tué son frère, alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, les animaux, ils vont me manger. Alors Dieu lui a fait une tunique que Caïn, il n'avait pas peur, que les animaux, ils le reconnaissaient. Et la question, elle est, comment c'est possible que l'homme, il n'avait pas peur des animaux? Comment il ne peut pas avoir peur? Un animal, il va te manger. Il dit le Maharsha, il nous enseigne, il dit comme ça. Emat Adam ala chayot. Écoutez bien. Hier, on a parlé de Rabbi Chaim de Vologine, qui les animaux, qui dirigeaient les animaux. Il dit le Maharsha, pourquoi? Tu sais d'où ça vient? La peur que les animaux, ils ont de l'homme. Il dit ça provient d'un Neshama. Shebo sheitzelem Elokim. Il dit parce qu'en vérité, quand l'homme, il a seulement Nefesh et Ruach, alors les animaux, ils ont Nefesh Behemi. Alors toi, tu sais parler, ils ne savent pas parler. Toi, tu sais dire bonjour, eux, ils savent dire ian. Non, c'est pas si pire que ça.
Ça va pas leur faire peur aux animaux. Mais tu sais qu'est-ce qui leur fait peur aux animaux? Il dit le Maharsha, c'est que tu as une partie divine. Et c'est quoi la partie divine que tu as? Le Tselem Elohim. Le Tselem Elohim, c'est que l'homme, il a la Neshama. Vekivan, quand l'homme, il est un tzaddik, alors il reçoit Nefesh Ruach Unshama, alors il dirige le monde. Les animaux, ils ont peur de lui. Mais si l'homme, Behemet, il a seulement Nefesh et Ruach, alors les animaux, ils sont plus que lui. Are Kushar Behema Sheikh Yaetzlo. Le Chida, il explique et il dit, qu'est-ce que c'est ça? Que l'animal, il a Behemet peur de l'homme et que l'homme, il est considéré une Behema. Et il raconte une histoire. Il raconte qu'il y avait un jour un homme, vous savez, à l'époque, c'est pas comme maintenant, on avait des grandes bibliothèques, qui avait un livre. Un homme qui avait un livre, ça coûtait cher, l'imprimerie, c'était écrit à la main. Alors il y avait un jour un homme, il avait un Zohar. Et le pauvre, il avait plus de quoi manger, il crevait de faim. Alors il a vendu son Zohar. Le soir, il est parti dormir. Et quand il est parti dormir, alors on lui a dit dans le sommeil, on lui a dit Behema, animal. Le Rav, il a eu peur. Alors, il est allé chez un grand chacham et il lui a demandé, c'est quoi? Et il lui a dit que le mot Behema, c'est à cause que tu as vendu ton Zohar. Et le mot Behema sont les rachetevot, Bi'arti Hakodesh Min Hatame. Tu as enlevé de toi la sainteté. Tu as enlevé de toi ton Zohar. Le Rav, il a tellement eu peur, il est reparti et il a racheté le Zohar. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en enlevant le Zohar, il avait perdu quelque chose de grand. Il dit le Chida, est-ce que vous savez ce que c'est la Behema? Pourquoi l'homme qui faute, il s'appelle une Behema? Parce qu'avant, il avait dans lui quoi? Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama, c'est quoi? Comme on a dit au nom du Maharsha, au nom du Zohar, c'est la partie Kodesh, c'est la partie sainte de l'homme. Au moment où l'homme, il faute, alors il enlève de lui ce Kodesh, alors il devient une Behema, Biharti, j'ai détruit, HaKodesh, l'âme qui est sainte, Min Hatame, qui est à l'intérieur de Minabaït de moi, Biharti HaKodesh Minabaït, j'ai détruit la Kidusha qui était à l'intérieur de ma maison. Tout le monde se pose une question. Comment ça se fait que Noach, il a travaillé 12 mois, jour et nuit à Ateva? Noach, il ne s'est pas reposé une seconde. Nous dit le Khatam Sofer, tu sais pourquoi Noach, il a travaillé 12 mois? À cause que Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Noach, pendant toute sa vie, il est resté à la maison. Hachem, il aurait pu mettre Noach dans un pays, tuer tous les gens et laisser le pays libre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé Noach enfermé? Il dit le Khatam Sofer, toi, monsieur Noach, tu as voulu rester chez toi à la place d'aller dehors dans la rue pour pouvoir faire tchouva aux gens. Ah, tu aimes tellement la maison? Il n'y a pas de problème. On va te rester à la maison. Un jour, j'avais dit, quand il y avait le corona, on m'a dit, pourquoi il y avait le corona? Pas Dieu. J'avais dit, mais les gens, ils doivent savoir, ah, j'ai pas envie d'aller à la synagogue, il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais. Ah, t'aimes la maison? Ah, ben alors on va te mettre 6 mois à la maison, tu vas voir comment tu l'aimes ta maison. Il dit le Khatam Sofer, Noach, t'as pas voulu aller dehors? Alors tu vas rester enfermé pendant 12 mois. 12 mois en punition à cause que Noach, il n'a pas voulu sortir. Et pourquoi 12 mois? Il dit à cause que Behemet, la punition des mécréants, elle est 12 mois. Et du fait que la punition des mécréants, elle est 12 mois, c'est pour ça que Noach, il a été enfermé véritablement pendant 12 mois pour pouvoir y arriver. Maintenant, le Khatam Sofer, il ramène au nom du Al-Shir, Rabbi Moshe Al-Shir, il ramène quelque chose d'incroyable. Et il dit le Khatam Sofer, et il dit, Veine, ki chafetz Hashem dekao bateva shnem asa chodesh. Et il dit que, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a enfermé avec, dans la Teva,
12 mois. Rak nisgarta betor betecha, ma shelo asa Avraham, lachen tisager tochate vagamata vetistaer. Et il dit, tu vas devoir souffrir. Et du fait que tu n'étais pas comporté correctement, et que tu n'es pas allé dehors, alors automatiquement, veze aselecha. Il dit le al-shir, qu'est-ce que ça veut dire aselecha teva, fait pour toi? Il dit lecha, c'est parce que c'est ça que tu as fait. Toute ta vie, tu t'es renforcé comme une personne, une personne qui est arrivée, alors automatiquement, il arrive et il reste comme cela. Chachamim nous disent que il y a deux genres de tzadikim. Il y a un tzadik qui est tzadik par rapport à lui-même, et il y a un tzadik, qui est avec des autres. Quelle différence? Le tzadik qui est juste bon pour lui-même, et il y a le tzadik que toute sa vie, il s'intéresse à ce que la nation, elle va changer. Ils disent, Rachamim, que le tzadik qui pense aux autres, Akadosh Baruch Hu, il est autour des autres. Le tzadik qui pense qu'à lui-même, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner des personnes qui sont comme lui. La Gemara dans Masechet Choulin, elle dit, Mina Behema, Leavi Benehadam, Shedomim la Behema. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire, Minha Behema, de l'animal, qu'il y a des gens qui ressemblent à des animaux. La Gemara dit, c'est quoi? Mekablim korbanot mi poché Israël kidash yazou ben mitzvah. La Gemara dit Adam qui akriv mikem min habehema, un homme qui apporte de vous de l'animal, ça veut dire qu'il y a des gens. La Gemara dit qu'il va le rendre qui est comme un animal. Et comment on transforme un homme en animal? Eh bien la Gemara dans Sanhedrin, elle nous apprend, elle nous dit Kol hamelamed et ben chavero Torah. Tout celui qui enseigne à le fils de son ami la Torah, c'est comme si qu'il a créé. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont des animaux. Mais tu leur apprends Aleph Bet, tu leur apprends Shabbat, tu leur apprends la Torah. Alors, en leur enseignant la Torah, tu vas venir maintenant leur donner une nouvelle vie. Grâce à la Torah que tu leur donnes, alors automatiquement, ils sont un animal, ils vont transformer que de l'animal à l'homme. Si c'est comme ça, alors on a tout compris. C'est quoi? Noach, avant la Teva, il a dit Noach, je comprends pas. L'homme, il a fauté. L'homme, il faute. Comment on va lui refaire la tchouva? Noach, il pensait que sa prière n'allait pas écouter. Et quelque part, Béhémet, Noach, il avait raison. Seulement, Noach, il a dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va amener, un korban? Mais comment un korban, il peut pardonner? Un homme, il a fait une avéra. Si l'homme, il a fait la avéra, alors comment c'est possible qu'on va amener un korban et que le korban, il va pardonner à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il va pardonner un homme parce qu'il a tué une vache. Mais quel est le rapport entre la vache et l'homme? Au moment où Noach, il a été enfermé dans la Teva, au moment où Noach, il a passé 12 mois, il a réfléchi. Et là, Noach, il a dit, mais je viens de comprendre quelque chose. Qu'en vérité, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Que l'homme, quand il faute, l'autre, il n'est pas un homme. L'homme, quand il faute, il est un animal. Et c'est pour ça qu'au moment où Noach, il va sortir de la Teva, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener un sacrifice de tous les animaux. Pourquoi il va amener un sacrifice? Il va amener une vache, un mouton, un oiseau, tous les animaux cachers, il va en amener un. Pourquoi? Parce que Noach, il va vouloir que Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur la bria. Noach, il va créer la plus grande miséricorde qui existe dans la vie. Avraham, il a fait du chesed. On a fait Kippour. Et dans les Kippour, dans les Zichronot, qu'est-ce qu'on a dit? Vezacharta et Noach. Tu vas te rappeler de Noach. A priori, qu'est-ce que tu te rappelles de Noach? Noach, il n'a rien fait. Noach, il n'a pas prié. Alors pourquoi on se rappelle de Noach? Non. Vous savez qu'est-ce que Noach, il a dit à Kadosh Baruch Hu? Noach, il a dit à Hachem, rappelle-toi. C'est vrai que l'homme, il parle. C'est vrai que l'homme, il mange. C'est vrai que l'homme, il boit. C'est vrai que l'homme, il s'amuse.
mais n'oublie jamais qu'au moment où l'homme il faute, il n'est plus un homme. Où l'homme il est un animal. La preuve, que de la même façon que tu comprends qu'un enfant quand il est petit, s'il fait des bêtises, tu ne peux pas le punir. Pourquoi tu ne peux pas le punir? Parce que tu comprends qu'il n'a pas de date. Et puisqu'il n'a pas de date, il n'a pas de pensée, alors il n'arriverait pas à l'intention de Dieu, Chave Shalom, de punir un enfant parce qu'il était Mechalé Shabbat. Il n'a pas de pensée. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ki yetzer lev ha'adam ramineu rav. Tu sais, quand l'homme il est petit, il a un bébé et il est mal en lui. Et alors quand il est petit, tu comprends que tu ne peux pas le punir. Alors Noach, il a dit à Kadosh Baruch Hu, eh bien alors c'est pareil. Si tu comprends qu'en vérité l'homme, quand il est petit, il n'a pas de séchel, il n'est pas punissable, alors maintenant aussi comprends que quand l'homme, il faute, l'homme, il n'est pas un homme. Et l'homme, il est quoi? L'homme, il est un animal. Et c'est pour ça que Noach n'a pu concevoir cette explication que quand est-ce que l'homme, il n'est pas un homme et que l'homme, il est devenu un animal. Et c'est pour ça que Noach, on dit à Rosh Hashanah, Vezacharta et Noach. Tu vas te rappeler Noach. Qu'est-ce que tu vas te rappeler de Noach? Tu vas te rappeler le discours de Noach. Comment Noach, il va nous rappeler qu'à chaque fois qu'on a fauté, en vérité, c'est pas l'homme qui faute. C'est le côté animal de l'homme qui faute. Et c'est pour ça que Noach avant la Teva et Noach après la Teva, c'est pas le même. Noach avant la Teva, il a dit Noach, comment tu veux que j'amène un corban? Il y a un homme qui faute, tu tues des vaches. Quel est le rapport entre l'homme et la vache? Mais après que Noach, il a passé 12 mois dans la Teva, après que Noach, Akadosh Baruch Hu, lui a fait montrer la punition qu'il a eue, à cause qu'il n'a pas prié sur les humains. Et là, Noach, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pourquoi j'étais comparé à un animal? Pourquoi j'étais puni avec des vaches? Ah, parce que maintenant je suis considéré un animal. Mais comment un homme il peut être considéré un animal? C'est parce que j'ai pas fait ce que je devais faire. Donc si l'homme, quand il fait pas ce qu'il doit faire, il est considéré un animal, alors maintenant, quand l'homme il faute, qu'est-ce qu'il peut amener comme corban? Il peut amener un corban qui est un animal pour réparer l'animal. C'est pour ça que Noach, dès qu'il va sortir de la Teva, il va amener un corban à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est là qu'il va concevoir véritablement le corban. C'est pour ça que Noach, avant la Teva, Noach n'avait pas encore compris le concept que l'homme, quand il faute, Béhémet, il n'est pas un homme. C'est pour ça que le Yerushalmi, il a dit, qu'on avait demandé à la Névoie, qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme quand il a fauté? La Névoie a dit, l'homme, il doit mourir. En vérité, c'est vrai. Alors, comment Akadosh Baruch Hu, il dit Avi Korban? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris la profondeur qu'en vérité, que ce que Noach, il a enseigné à l'humanité, que si l'homme, il faute, alors l'homme, il n'est plus un humain. Alors il s'appelle un animal, et puisqu'il s'appelle un animal, alors Béhémet il peut amener un corban pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que Noach n'a transmis les corbanotes seulement après la Teva et pas avant la Teva. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen. En vous souhaitant un Shabbat, Shalom, Mevorah.